Bonsoir à tous et à ceux qui sont en visio. Donc on va continuer donc ce temps de jeûne et prière qu'on a commencé hier. Et on va faire une première lecture dans Ésaïe au chapitre 58 et on va lire à partir du verset 3. Il y a une question que le peuple pose à Dieu et puis il y a la réponse que Dieu leur pose, leur répond. Ésaïe 58, verset 3. Voici ce que nous lisons. Donc c'est le peuple qui parle et il dit « Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Amen. » On voit donc cet échange entre le peuple. Il dit à quoi ça sert qu'on jeûne si t'écoutes pas, tu n'écoutes pas. Et puis Dieu qui répond mais vous jeûnez pas de manière à être écouté. Bon. Et je voulais simplement nous poser cette question pour commencer. Mais au fait, à quoi ça sert le jeûne? Pourquoi on jeûne? Je me suis posé la question. Et je me suis dit, c'est bien de se poser la question. Bon, jeûner, en soi, c'est quoi? C'est s'abstenir de nourriture. Bon, c'est ça que ça veut dire, le mot. Mais qu'est-ce que ça change de manger ou pas manger vis-à-vis de Dieu? Vous vous êtes déjà posé la question? Ça change quoi de pas manger? De sauter un repas, ou deux, ou trois, ou plus? Parce que, si on regarde bien dans la parole, dans Romains au chapitre 14, verset 17, il nous est dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc le royaume de Dieu, ce n'est pas une question de manger ou pas manger, de manger ou de boire ceci, ou de pas manger ou de pas boire cela. Dans Matthieu 15, verset 11, Jésus va dire « Mais ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. » Et là, il parle de la nourriture. Mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Donc Jésus, il dit bien le problème, c'est pas de manger ou pas manger, ou ce qui rentre dans la bouche. Le problème, c'est surtout ce qui sort du cœur. C'est ce qu'il expliquera dans ce passage. Et dans 1 Corinthiens 8, verset 8, c'est écrit « Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. » Il faudrait dire, alors, et c'est vrai. Le salut, c'est vrai que le corps, on fait avec notre corps des choses comment dire, des choses qui sont la conséquence de ce qui se passe à l'intérieur. Une mauvaise parole, une mauvaise action. Le vrai problème, c'est pas le corps en soi, c'est le cœur. Donc en quoi ne pas manger, priver son corps de nourriture, ça va changer quoi que ce soit vis-à-vis de Dieu? C'est une question qu'il faut se poser. Parce que si à un moment, je n'ai pas compris en quoi le fait de ne pas manger, ça change quelque chose, pourquoi le faire? On voit dans 1 Corinthiens 8, verset 8, là le verset qu'on a lu, c'était surtout, quand il parlait des aliments, c'était les aliments qui étaient sacrifiés au niveau des temples des idoles. Il explique qu'une viande sacrifiée aux idoles, c'est que de la viande. Ça change... C'est pas ça qui approche de Dieu ou qui éloigne de Dieu. Et il y aurait un autre verset que j'ai pas pris, mais dans Hébreu, on voit que la viande qui était sacrifiée sur l'autel du temple à Dieu, il dit ça sert à rien non plus, à ceux qui se sont attachés à des aliments, etc. Bon. Le royaume de Dieu, c'est pas une question de manger et de boire. Donc pourquoi jeûner? Si la nourriture n'influe en rien sur la vie spirituelle. C'est vraiment une question qu'il faut se poser. J'ai vu qu'il y avait, une fois j'avais entendu un enseignement sur le fait qu'affaiblir son corps, ça permettait à l'esprit d'être plus fort. Ouh là là. Bon. En plus, si on regarde bien dans la parole, il n'y a pas vraiment de règles en ce qui concerne le jeûne et la prière. Des fois, on nous pose la question, est-ce que vous avez des recommandations pour le jeûne? Là, il y en a quelques-uns sûrement qui écoutent, qui nous l'ont demandé, et il n'y a pas de souci, ce n'est pas une mauvaise question du tout. Mais si on devait regarder des recommandations dans la parole concernant le jeûne,
il n'y a pas vraiment de règle. Hein. Jésus et Moïse, c'est 40 jours. Daniel, lui, quand il a jeûné, c'est écrit que pendant 3 semaines, il n'a pas mangé de mets délicats. C'est-à-dire que son jeûne, il mangeait, hein, mais il ne se faisait pas plaisir. Il mangeait ce qu'il fallait, sûrement parce qu'il était âgé et qu'il ne pouvait pas ne pas manger. On voit le jeûne d'Esther, alors de tout le peuple. Hein. À ce moment-là, ils ont passé 3 jours et 3 nuits sans nourriture et sans eau. Alors on pourrait se dire qu'ils se mettent un petit peu en danger, hein, parce que pas boire, c'est dangereux. Et ça, je le déconseille vraiment. Mais bon, dans quelques jours, ils allaient se faire massacrer, donc je vais dire perdu pour perdu. Hein. C'est sûr que je pense que si demain on apprend qu'on va mourir dans 2 mois, peut-être que on pourrait jeûner comme ça. Les pharisiens, eux, ils jeûnaient 2 fois par semaine. Et ouais, si on regarde un peu l'histoire, ils jeûnaient le lundi, le jeudi, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, sans eau et sans nourriture. Ça, c'était leur mode de jeûne. C'était comme ça qu'ils faisaient. Bon. Alors, comment on jeûne ? On voit bien que ce n'est pas une question vraiment de nourriture ou de... c'est autre chose. Et puis on voit pas mal de fois dans la parole que des fois, il y a des jeûnes, ça ne sert à rien. On l'a lu dans Ésaïe 58, ils jeûnent. Hein. Ça ne sert à rien. On a un autre passage dans Luc au chapitre 18, où Jésus va donner ce récit, où il va montrer 2 hommes qui montent au temple. C'est dans Luc au chapitre 18, au verset 10. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Bien, lui il jeûne 2 fois par semaine. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Et Jésus il dit ceci, « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Voyez ? Le pharisien, il jeûnait beaucoup. Hein. Beaucoup plus que beaucoup de gens aujourd'hui. Mais ça servait à rien. Ce serait dommage de jeûner pour rien. Et alors pourquoi jeûner ? On va quand même répondre à la question. Vous savez, le temps passant, des fois il y a des notions qui peuvent se perdre. Il y a des choses qui se faisaient à l'époque, qui aujourd'hui ont perdu un peu de leur sens. Parce qu'on voit dans la Bible tout simplement que le jeûne n'avait pas pour but de ne pas manger. Ce n'était pas le jeûne en soi qui avait une efficacité ou qui amenait quoi que ce soit. Le jeûne, c'était quelque chose qui servait à accompagner un état de cœur. Et ça, on le voit dans la parole. Quand ils jeûnaient, c'est parce qu'ils étaient abattus. C'est parce que soit ils menaient un deuil, ou ça servait à accompagner la repentance. Souvent. Et il y en a plein d'exemples dans la Bible où on voit que le jeûne est lié à un état de cœur, un cœur qui s'humilie. Et c'est ça la clé pour comprendre ce qu'est le jeûne. Jeûner, c'est pas ne pas manger. Jeûner, c'est s'humilier devant Dieu. Et il le faisait, il y avait plusieurs choses qui montraient qu'il s'humiliait. Par exemple, dans Daniel 9, quand on voit le jeûne de Daniel, je vais vous citer des versets. Hein. Dans Daniel 9, verset 3, quand Daniel y jeûne, il dit « Je tournais ma face vers le Seigneur, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Donc on voit qu'il jeûnait, mais qu'il prenait avec le sac et la cendre. Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui on jeûne, mais on ne prend pas le sac et la cendre. Alors j'ai amené des sacs, un peu de cendre, non. Mais à l'époque, c'est comme ça qu'il le faisait. Vous voyez cette expression, le sac et la cendre. Et en fait, le jeûne, le sac et la cendre, c'était 3 choses qui servaient à montrer une seule et même réalité.
c'était le fait de s'humilier, parce qu'il y avait besoin de s'humilier, de supplier Dieu. Vous voyez, et souvent le jeûne était lié au fait de prendre le sac et la cendre. Le sac, c'est ils enlevaient tous les beaux habits, vraiment, c'était une image de dépouillement. Puis la cendre, ils se mettaient à ras le sol dans la poussière, réalisant qu'ils ne sont que poussière. Et c'était vraiment une image d'humilité. Dans Esdras 8, verset 21, là, avant qu'il fasse un voyage, c'est écrit, là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu. Un jeûne d'humiliation. Vous voyez, c'est lié au fait de s'humilier. Esdras 9, verset 6. Alors là, Esdras, il voit ce qui se passe dans le temple, et là, il est complètement abattu par le péché du peuple. Et il s'écrit ceci, Esdras 9, verset 6, « Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu, et il alla dans la chambre de Joachim, fils d'Eliashib. Quand il y fut entré, il ne mangea point de pain, et il ne but point d'eau, parce qu'il était dans la désolation, à cause du péché des fils de la captivité. » C'est parce qu'il était dans la désolation qu'il n'a pas voulu manger et boire. Il était complètement abattu, humilié par ce qui se passait. Néhémie, chapitre 1er, verset 4, je prends plusieurs versets, mais c'est vraiment pour montrer que c'est pas une fois que c'est comme ça, c'est souvent. Néhémie 1, verset 4, Néhémie, il apprend les nouvelles concernant Jérusalem, qu'elle est détruite, que le temple est... Et regardez, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Il ne s'est pas dit, c'est le 3e dimanche du mois, 3e samedi du mois, allez, on va jeûner. Non, ça s'est fait spontanément parce qu'il a été désolé à cause de ce qu'il a entendu. Esther, chapitre 4, au verset 1er. Il y a l'édit d'Aman qui dit que tous les Juifs vont être massacrés le même jour dans tout le pays, le royaume. Et il nous est dit ceci, Esther 4, verset 1er, Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements. Alors là, c'était plus que prendre le sac. Là, quand vraiment ils déchiraient leurs vêtements. Déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Verset 3. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Donc on voit que le jeûne, ça faisait partie d'un ensemble. C'était pas le fait, ils se disaient pas, tiens, on va pas manger pour pas manger, comme ça on va recevoir quelque chose du Seigneur, tout comme si le fait de se priver un peu de nourriture, ça faisait qu'on allait mériter quelque chose de plus vis-à-vis de Dieu. Que peut-être le fait que Dieu nous voit ne pas manger, ça va incliner un peu plus son cœur, mais ça, on est dans le mérite quand on est comme ça. C'est pas du tout ça, le jeûne biblique. Jeûner, c'était quelque chose qui accompagnait le fait qu'on s'humilie. Et peut-être un verset clé dans le psaume 35, verset 13, là c'est David qui parle quand ses amis étaient malades. Et il dit ceci, psaume 35, verset 13, « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. » Il y a de Darby, il dit « dans le jeûne ». Vous voyez, j'humiliais mon âme. Je priais la tête penchée sur mon sein, etc. En fait, la force du jeûne, c'est pas de pas manger, c'est surtout de s'humilier. Si je jeûne sans m'humilier, ça sert à rien. Mais si je m'humilie, j'ai envie de dire, même si vous mangez, là ça sert. Parce que Daniel, il a mangé, n'est-ce pas? Mais il était humilié. D'ailleurs, si la parabole, enfin c'est pas une parabole, le récit que Jésus va donner dans Luc 18, qu'on a lu du pharisien, et le pharisien il jeûne, mais il ne s'humilie pas. Il est meilleur que le publicain là à côté. Lui, il jeûne. Vous voyez comme quoi le jeûne peut être fait, mais
totalement à l'inverse de ce qu'il doit être. Rendez-vous compte, moi je jeûne, alors que telle personne là que je connais, elle est chez elle en train de manger, moi je jeûne. Bah tiens donc. Et lui, le publicain, lui, il jeûnait pas. Mais par contre, il se frappait la poitrine. Lui, il mangeait, hein, mais il avait le cœur de celui qui jeûne. La force du jeûne, c'est pas le nombre de jours d'abstinence que je fais. Et c'est pas parce que je continue à le faire les nuits que ça le rend plus efficace. Et puis c'est pas parce que je bois pas d'eau que ça va le rendre plus efficace. Et puis c'est pas parce que ça dure que ça va le rendre plus efficace. Pas du tout. La puissance du jeûne, en fait, le jeûne en soi n'a aucune puissance. C'est le fait de s'humilier. Le jeûne, c'est quelque chose qui accompagne. C'est un accompagnant. Ça accompagne une attitude de cœur. Et cette attitude de cœur, c'est le fait de s'humilier devant Dieu. C'est s'abaisser, c'est faire le choix de s'abaisser devant Dieu. C'est faire le choix, non pas de s'élever, non pas de continuer les choses comme elles sont, mais j'ai le besoin de m'humilier devant Dieu. Et j'ai tellement ce besoin que, au final, je préfère passer du temps devant Dieu, m'humilier devant lui, plutôt que manger. Et d'ailleurs, on voit que bien des fois, les jeûnes n'étaient pas programmés, c'était spontané. C'était une situation, c'était quelque chose qui atteignait le cœur. Ils s'humiliaient à cause de ce qu'ils entendaient, à cause d'un ami qui était malade, par exemple pour David, à cause de... Et ça, ils avaient ce besoin de s'humilier devant Dieu. Et j'ai envie de dire, ça leur coupait un peu l'appétit. Ils n'avaient pas envie de manger. Des fois, ça se faisait naturellement. C'est un état de cœur. Et puis on voit qu'il y a bien des fois où c'était programmé. Hein. On voit du temps de la déportation, quand ils étaient déportés, ils jeûnaient 2 ou 4 fois par an, pendant 70 ans. Et ça ne servait à rien. Parce que Dieu leur dira, mais est-ce que c'est pour moi que vous jeûnez ? Bon. Et la question qu'il faudrait se poser alors, c'est, donc si j'ai bien compris que le jeûne, c'est de s'humilier, alors quand est-ce qu'il faut que je jeûne ? En fait, quand est-ce qu'il faut s'humilier ? Alors quelqu'un va me dire tout le temps, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, là on sent que c'est pas s'humilier un petit peu, c'est s'humilier beaucoup. Alors quand est-ce qu'il faut jeûner ? Quand est-ce qu'il faut s'humilier ? Moi j'ai pensé à ce passage dans Jacques au chapitre 4. On peut le lire ensemble. Hein. En fait la réponse elle est simple. Hein. Quand il y a le péché. Jacques 4, verset 1er. On va voir on va lire quelques versets pour vraiment avoir du contexte. Mais Jacques 4, verset 1er, c'est écrit « D'où viennent les luttes ? D'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Les humbles, c'est ceux qui s'humilient. Bon. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Regardez, nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Vous voyez, cette dernière partie, ça fait vraiment penser au jeûne.
Ils s'humiliaient, ils déchiraient leurs vêtements, ils s'asseyaient ils menaient deuil. Il y a cette expression avec le sac, la cendre. Voyez, sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Là, c'est vraiment l'attitude de cœur qui accompagne le jeûne. Et donc, on voit qu'il y a des moments où il faut s'humilier. Et on voit que là, c'est pas Dieu qui va nous humilier. C'est écrit, humiliez-vous, verset 10, devant le Seigneur. Et j'ai envie de rajouter, avec du jeûne, si besoin. Si je l'ai à cœur. Vous savez, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire. Ça, c'est bien. Il y a aussi un temps pour pleurer. C'est quand le temps de pleurer? C'est quand qu'il faut justement s'humilier? On l'a vu au début du verset. Quand je suis plein de passion. Vous savez, les passions, c'est ces envies fortes, plus fortes que l'obéissance à Dieu. C'est quand il y a des choses dans mon cœur qui sont grandissantes et qui prennent de plus en plus la place de Dieu. De plus en plus la première place dans mes pensées, la première place dans mes sentiments, la première place dans mon temps. Vous voyez, quand je suis comme ça, c'est pas le moment de rire. C'est le moment de pleurer. En fait, c'est la repentance dont je parle. Vous convoitez, vous êtes envieux. Quand je suis dans la convoitise, je veux ceci, je veux cela. C'est le moment de pleurer. Quand je prie pour satisfaire mes passions, verset 3, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Quand j'aime le monde, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié, c'est la haine contre Dieu? C'est pas le moment de rire. Là, un peu plus bas, verset 8, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Quand je suis irrésolu, que j'arrive pas à prendre les résolutions pour le Seigneur, des résolutions, on répondra. C'est pas le moment de rire. C'est le moment de m'humilier. Et quand je suis comme ça, en fait, j'ai un choix à faire. Soit je continue, soit je choisis de m'humilier. Et je peux le faire accompagné du jeûne. C'est ça, jeûner. C'est pleurer sur moi ou pleurer sur une situation, c'est s'humilier, vraiment. Et on voit que malheureusement dans la parole, il y a des moments où Dieu voudrait qu'il y ait l'humilité, et puis c'est le contraire. C'est que quand il faudrait pleurer, on rit, et quand il faudrait rire, on pleure. Je l'ai noté dans Ésaïe au chapitre 22 et au verset 12. Dieu parle du péché, de ce qui se passe, et au verset 12, il dit « Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à ceindre le sac. » Vous voyez, c'est vraiment... Tout ça, c'est des aspects de l'humilité. Et à un moment, ils se rasaient la tête, quand ils étaient... Bon. Mais c'est l'expression d'un cœur qui s'humilie, qui souffre. Et regardez. Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis, on mange de la viande et on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Vous voyez, ils font tout le contraire. Ça va pas, ah mais ils rient. Ils cherchent la joie. Alors que c'est pas la joie qui devrait être recherchée à ce moment-là. Vous savez, des fois, on sait que ça va pas. Alors qu'est-ce que je fais? J'oublie que ça va pas en cherchant de la joie, du divertissement. Ou est-ce que c'est pas plutôt le temps de, des fois, s'humilier devant Dieu? Et dans Jacques 4 au verset 10, verset 9, c'est quand même écrit « Sentez votre misère, soyez dans le deuil. » Le deuil. C'est quoi le deuil? Le deuil, c'est quand il y a quelqu'un qui est mort. Bon,
attention, je ne fais pas de la grande théologie là, mais oui, parce que vous savez, le péché, c'est ce qui a causé la mort de Christ. Et il n'y a pas de quoi rire quand je pêche. Et quand je pêche, ce n'est pas le moment de rigoler, c'est au contraire le moment de considérer la mort de Jésus pour mes péchés. Et des fois, jeûner, vous savez, c'est pas si je raisonne en termes de nourriture, à quelle heure je vais rompre le jeûne. Non, non, surtout pas. Mais il faudrait plutôt que je me concentre sur Christ, sur le fait que le péché, les passions, le monde, c'est ce qui a crucifié Christ. Et quand on considère la mort de Jésus, les souffrances qu'il a acceptées pour mon péché, c'est bien de s'arrêter des fois sur la mort de Jésus, hein. Et puis sa mort, ça n'a pas été une mort facile et chirurgicale, hein. C'était une agonie. Ça a été de la violence. Ça a été de la meurtrissure. Ça a été de l'humiliation que le Seigneur a accepté à cause de mon péché. Ça a été des heures de souffrance sur la croix. Ça a été l'abandon du Père, la pire des choses qu'il puisse y avoir pour un homme. Il n'y a pas de quoi rire quand on pêche et on peut s'humilier. Ne pas continuer comme on est, mais s'arrêter et s'humilier. Alors effectivement, peut-être pas avec le sac, peut-être pas avec la cendre, peut-être pas avec les cheveux tondus, peut-être pas avec le jeûne, mais avec le cœur. Avec le cœur. Et des fois, c'est vrai qu'on a à cœur de ne pas manger, parce qu'on a vraiment, vraiment à cœur. C'est ça le vrai jeûne. C'est ça jeûner. Alors vous allez me dire, ah mais c'est triste. Non, c'est pas triste. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette promesse, Jacques 4, verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Et c'est pas s'humilier pour s'humilier, c'est s'humilier parce que, au temps marqué, le Seigneur, il élève celui qui s'humilie. Et au final, il y a cette clé, en fait, qui pourrait résumer ce qu'est l'attitude qu'il doit y avoir quand il y a le jeûne. C'est au verset 6, quand c'est écrit, Jacques 4, verset 6. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et donc, juste après, c'est écrit « Humiliez-vous ». Vous voyez, l'humilité, il y en a qui disent « Ah, lui, il est humble, c'est facile pour lui. » Là, je vois que c'est écrit « Humiliez-vous ». C'est-à-dire qu'on peut le faire. On peut s'humilier, s'arrêter, considérer Christ et tout simplement se repentir à cause de ce que Christ a fait pour nous. Et puis il y a cette promesse, hein, c'est vrai que là c'est écrit que votre rire se change en deuil, c'est ce qu'on a lu, et votre joie en tristesse, au verset 9. Mais il y a aussi le verset inverse, c'est dans Jérémie au chapitre 31 au verset 13. C'est écrit, et là vraiment si vous lisez le contexte de Jérémie 31, c'est le peuple qui se repent. C'est le peuple qui pleure sur lui, qui pleure à cause de son péché, parce qu'il s'humilie en fait. Et c'est écrit, alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, et les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Parce que quand on s'humilie devant Dieu, quand on choisit de s'attrister nous-mêmes à cause de Christ, quand Dieu voit ça, quand il voit l'humilité, il nous élève et il transforme cette souffrance, ce cœur brisé vis-à-vis du péché en joie, cette joie du salut, cette joie d'avoir un cœur entier pour le Seigneur, cette joie d'être restauré par le Seigneur. C'est ça le but, comprenez ? Donc si on est en mode calculé, est-ce que je peux boire ceci ou pas boire cela, est-ce que on est à côté, mais à côté. Et puis on est décorrélé de la parole. Mais si à un moment j'ai à cœur, quand ça va pas, de chercher Dieu, de m'humilier devant lui, d'avoir recours à lui, de considérer Christ, alors il y a la restauration. Et au final,
Le jeûne, c'est pas... c'est sûr. En résumé, c'est avoir plus faim de Dieu que faim de nourriture. Et c'est avoir plus à cœur de chercher Dieu que de prendre un repas pour nous. C'est tout. Alors, on va jeûner. Mais est-ce qu'on va jeûner? Ça dépend du cœur, en fait. Ça dépend du cœur. Est-ce que je m'abaisse ou est-ce que je m'élève? On a le choix. Mais par contre, c'est vrai que pour le vrai jeûne, il y a vraiment une bénédiction. Et je termine quand même. J'avais dit que c'était le dernier, mais c'est pas vrai. C'est Ésaïe 58. Désolé, Benjamin. Dans Ésaïe 58, regardez, c'est ça en fait, c'est s'humilier. Et verset 6. Donc quand il dit, il dit ce qu'est le jeûne agréable. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Parce qu'ils étaient méchants avec leurs esclaves. Partage ton pain avec celui qui a faim. Vous voyez que ce n'est pas une question de nourriture, hein, puisque là, c'est mange avec celui qui a faim. Partage ton pain. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Regardez ce qui est associé. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Ça, c'est magnifique. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, on voit c'est le cœur méchant. Hein. C'est la notion de la repentance qui est partout. Donc si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent point. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Alors là, c'est une merveilleuse promesse aussi pour l'Église. Que le Seigneur nous aide. Hein. Alors on va prier. On ne va pas regarder à la nourriture, d'accord? On va regarder au cœur. C'est le plus important. Voilà. On peut prier peut-être particulièrement pour Olivier. Hein. Il a perdu sa grand-mère ce matin. Ouais. Elle est partie. Donc voilà, on peut prier pour notre frère et pour que le Seigneur le soutienne et l'aide dans le témoignage auprès de sa famille. Il y a eu l'enterrement de M. Simoès aussi cet après-midi. Ça s'est bien passé. Hein. Mais voilà, que le Seigneur puisse bénir tous ceux qui ont entendu la parole et qu'il puisse faire son œuvre. On peut continuer de prier pour M. Gau qui est toujours malade. Et puis on va se laisser guider dans les sujets de prière. Je veux juste demander quand même une recommandation. Et là, je m'adresse plus aux frères et sœurs qui sont sur le Zoom. S'il vous plaît, ne priez pas longtemps. Parce que c'est comment dire, par rapport à la bienséance. Hein, vous êtes nombreux. Donc il y a quelques minutes qui sont dédiées à la prière. C'est comme un gâteau. Quand on est nombreux, on ne prend pas une grosse part. C'est pas respectueux. Il faut laisser de la place, du temps aux autres. Et puis tout simplement, c'est plus facile de s'associer à des petites prières, puis c'est vrai aussi en présentiel. Mais c'est plus facile de s'associer à des prières courtes qu'à des prières qui sont longues. Ça c'est juste, on fonctionne comme ça. Donc s'il vous plaît, je sais que c'est Toussaint qui administre le Zoom. Toussaint il a le droit de reprendre si jamais une prière elle est trop longue. Voilà. Cette remarque étant faite, prions. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci parce que
Seigneur, tu nous montres vraiment non pas seulement les choses que nous devons faire, mais surtout le cœur qu'il doit y avoir derrière. Et c'est vrai qu'en regardant et en scrutant ta parole, nous considérons que ce n'est pas le manger ou le boire qui change quoi que ce soit vis-à-vis de ton cœur, mais c'est surtout un cœur qui s'humilie. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons non pas rire là où nous devrions nous humilier, quand nous devrions nous humilier, mais au contraire, nous voulons savoir, apprendre à nous humilier devant toi, à mener deuil sur le péché, afin, Seigneur, que vraiment tu puisses transformer ce deuil en allégresse, que tu puisses transformer le cœur brisé qui souffre de son péché en un cœur gracié et rempli de reconnaissance vis-à-vis de toi. Seigneur, tu vois ce moment que nous allons passer ensemble, que vraiment tu puisses le bénir, Seigneur, et que tu puisses, par ton esprit, nous entraîner dans le sens des Écritures, Seigneur, et à savoir regarder à Christ et à nous repentir lorsqu'il y a le péché dans notre vie. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que c'est vrai que c'est toi qui blesses et c'est toi qui guéris, et que lorsque par ton esprit il y a des moments où tu nous attristes, c'est pour nous amener à la repentance et à une joie et à quelque chose dont on ne se repent jamais ensuite. Alors merci Père, et par-dessus tout merci pour Jésus, merci pour le prix payé pour nos péchés, que ton nom soit béni. Amen.